Salut à tous et à toutes, et donc bienvenue dans le LGC numéro 13. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de, C'est Lego 45. voilà, qui est un membre de Starbrick qui est souvent sur le forum et qui suit régulièrement mes LGC, donc voilà. Donc j'ai décidé pour ce LGC numéro 13 de faire une vidéo avec lui, donc ce qui va être plutôt intéressant. Donc comme je vous l'avais dit dans le LGC numéro 10, je vais vous présenter les différents sets Lego Star Wars 2013 qui vont sortir très prochainement. On va commencer par le premier, donc qui est le Lego Star Wars Jabba Saïd Barge. Donc voilà. Donc qui était déjà sorti un peu plus tôt et qui l'ont refait. Donc tu Enfin, seras. en 2006, au Ouais, cinéma. merci. Donc tu te rappelles un peu à quoi il ressemblait l'ancien? Ouais. Ouais, j'ai bien en tête. Euh, je crois que c'est pas le pont est mieux fait, je trouve. Oui, C'est vraiment pas mal. ouais. Enfin, Hein, je sais pas avec un vrai lequel, canon. je sais pas lequel je préfère, parce que les persos là-dedans sont un peu mieux, mais par contre l'avant du nouveau là de suite de 2013 est un peu mal détaillé, alors que l'ancien était un peu mieux fait au niveau de l'avant. Sinon ça a l'air Ouais. pas trop mal. Bon, les persos sont vachement intéressants là, parce que je trouve ça vraiment pas mal que Lego font des personnages un peu, on va dire, qui ont, comment on pourrait dire ça, qui sert un peu à rien, hein, on peut le dire. Je trouve ça intéressant pour faire des customs, pour des briques films, qui sont en arrière-plan pour les décors, tout ça, je trouve ça vachement sympa. Ouais, j'y pensais. Voilà, et c'est justement, TL m'en avait parlé, et j'avais déjà pensé avant. Donc c'est pour ça que ce set, je risque vraiment de me l'acheter, mais ça coûte la peau du cul, je pense. Comme tous les sets avec Jabba. Ouais, Alors, environ 140 €, je pense. ouais, Ouais, c'est comme le palais de Jabba. machin chose. Voilà. Alors le prochain, donc c'est le Corporate Alliance Tank Droid. Alors là, je suis ravi. Ils auraient pu sortir quand même avant pour mes Bounty Hunters. Je sais qu'ils s'en foutent de moi. Mais enfin un Jango Fett dans un set. Donc ça faisait depuis Oui. hyper longtemps. Ah, je suis trop content. En plus, il est vraiment stylé, hein. Le clone, le droid aussi sont pas trop mal, hein. Ouais, Le- le droïde, j'aime bien la couleur. Ouais. C'est ceux des droïdes géonosiens, Ouais. qui sont aussi dans les anciens jeux vidéo. Enfin, je crois même qu'ils en avaient sorti à l'époque. Et Ouais, genre, des vieux avec les vieux géonosiens. ouais, voilà. Et aussi, le clone, je le trouve pas mal, parce qu'ils font enfin l'effort, Lego, de customiser leurs armes. Je trouve ça pas mal. Oui, l'arme, elle est pas mal. Voilà. C'est vraiment bien. Bon, c'est assez simple à faire en même temps, mais je trouve que c'est Ouais. bien que Lego font l'effort. Donc, par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'ils ont fait ce set, mais alors qu'il est sorti il y a pas très longtemps, et franchement, ils ont pas changé grand chose à l'ancien. Ils ont même pas mis d'autocollant par rapport à l'ancien. Je trouve que, Sur le tank, là, le Corporate Alliance Tank, euh, sur l'ancienne version de The Cloners, il y avait de la sérigraphie sur ouais, juste autour des chenilles. ouais, Et ça voilà. manque un peu de sérigraphie. Je m'en rappelle aussi, donc je l'ai même. Enfin, je l'ai détruit, ce qui me sert un peu à rien. Mais je trouve ça assez décevant au niveau du set, parce que c'est exactement le même, presque. Juste qu'ils ont rajouté quelques détails sur les côtés. Ouais. Enfin, bref. Bon, un bon set quand même, hein, dans l'ensemble. Ouais, Je pour le les prendrai, personnages. hein. Je le prendrai. Ouais, moi aussi pour le parfait. Django, Pour Django. elle est vraiment bien fait. Il est super classe. Alors après, on passe à encore un autre set de Geonosiens, mais je crois en fait que euh, je crois que c'est ça, hein. L'année dernière, ils avaient sorti plein de sets sur Lego Star Wars épisode 1, et là, il y en a beaucoup sur l'épisode 2. Je Ouais, pense que en c'est. principe, il devait sortir l'épisode 2 en 3D, Ouais, mais ouais. après, je sais pas, vu que Disney a racheté Ouais, c'était à Lucasfilm cause. et tout ça, donc je sais pas trop. Oui, ils avaient Mais prévu de le ouais, cette refaire. année, c'est vraiment sur Geonosis. Ouais, voilà. Mais je trouve ça pas mal, hein, parce que ça faisait depuis longtemps qu'on attendait des Ouais, sets sur ça. ça faisait très longtemps. Avec pas mal de bons Jedi, hein. Il y en a plusieurs qui se plaignent qui refont des sets qui existaient déjà avant, mais je trouve ça vraiment pas mal parce qu'on peut enfin les acheter. Parce que à l'époque, on va dire que j'étais pas très fan. Donc là, ça fait plaisir de pouvoir les avoir comme ça. Et puis ceux de l'époque, maintenant, ils coûtent une thune et c'est Ouais, assez ils chaud de sont les vraiment avoir. très chers. Donc là pour celui-là, il doit y en avoir pour peut-être, euh, à première vue, 50 € peut-être, donc on peut se l'acheter. Celui avec Avec Django Fett? un bon Jedi, Stas Ah Ali. oui, ah oui, c'est ça, lui, lui. Ouais, aussi, je pense qu'il va faire dans 40-50, je pense. Ouais, par là. Enfin, c'est quand même cher, Lego, hein, faut le dire. Une Alors, grosse araignée, une petite araignée.
Ouais, voilà. Je crois que c'est l'araignée de rue, un genre de truc comme ça. Je l'avais avant. J'avais l'ancienne Ouais. version qui était Moi, sortie il y a pas j'avais très longtemps. l'ancienne version aussi avec le, le Captain. droïde, le tank droïde qui roule avec des chenilles et qui lance des missiles. Ah non, moi je l'avais J'en pas. vois un qui détruit, il y a un ATTE dans le film. Je Ouais. l'avais celui-là, je l'ai toujours. Moi j'en avais un autre comme ça, avec une version limitée. Enfin bref, que mon cousin avait détruit. Donc voilà, donc sinon le set dans l'ensemble est pas trop mal, c'est assez bien détaillé. Bon, il ressemble vachement à l'ancien qu'ils avaient sorti. Les personnages sont vachement pas mal, je trouve ça bien qu'ils font des Jedi. Plusieurs Jedi qui sont pas très connus. Donc voilà, c'est intéressant. Alors après on a un autre set, donc le Lego Star Wars Duel on Geonosis, avec plein de personnages déjà repris, dont Maître Yoda. Avec Maître Oda avec une nouvelle tête, plutôt film que Clone Wars, Voilà, exact. avec une tête moins verte fluo. Ouais, parce que l'ancienne, enfin, je trouve que l'ancienne était assez réaliste par rapport à Star Wars The Clone Wars et par rapport au film, c'est vraiment pas terrible. Non, c'était pas du tout ça. Voilà. Après, on a un Doku qui ressemble beaucoup à l'ancien, sauf au niveau de la coupe de cheveux, donc je trouve que c'est un... Qui ressemble, ceux qui voient des fois The Yoda's Chronicle, les nouvelles Ouais, séries voilà. de Lego, et bah il ressemble beaucoup. Ouais. Donc, avec un sabre laser incurvé, le sien, et un éclair de force. Ce qui est pas mal. Et donc ça, je suis très content parce que on n'a pas beaucoup de personnages comme celui-là, donc je sais plus comment il s'appelle, mais c'est celui qui est un peu on va dire le maître de Geonosis. Hein. Alors, comment... Poggle le bref. Voilà, merci, j'avais oublié son prénom. Poggle le Bref, donc voilà, qui fait partie de la CSI. Donc je trouve ça pas mal d'avoir des gouverneurs un peu de la CSI en Lego parce qu'on n'avait pas beaucoup. Donc ça peut être très intéressant pour les brick films, tout ça au niveau des histoires. Enfin moi je sais pas trop faire la prélogie, j'ai surtout m'attaqué à la trilogie là dernièrement, mais c'est très intéressant. Alors Avec un hologramme de l'étoile noire. oui aussi, je l'ai déjà sorti auparavant. Le speeder de Dooku a l'air assez détaillé. Ouais, il avait Le déjà set en lui-même est vraiment pas mal, avec la sorte de barre la tour, ouais. de pylône qui retient la caverne qui peut s'effondrer. Oui. Le set à l'intérieur est pas trop mal. Enfin, c'est assez vide à l'intérieur, mais sinon la tour et tout ça c'est vachement bien détaillé. Je trouve que c'est un très bon set. Mais bon, après c'est une reprise, mais moi je suis toujours content parce que maintenant cette reprise, enfin, l'ancien coûte très cher. Alors après on a un autre set, mais que je ne comprends pas pourquoi ils l'ont sorti, car ils font partie de leur série, la Yoda Chronicles, de ce que m'a dit TL. Et ça s'appelle Lego Star Wars Jake Slate Starfighter. Bon, là, les personnages sont, on va dire, ils sont assez stylés, mais je trouve qu'ils ont presque aucun rapport avec Star Wars. C'est un peu du grand what the fuck. Je sais pas ce que tu en penses. Sur l'image, on voit un holocron. Oui. Donc, pour l'instant, dans The Yoda's Chronicle, je n'ai pas vu ça. Bon, un droïde astromécano, bon, Ce qui peut servir encore, mais après le reste. Le clone Stormtrooper, le ciel. Là, j'ai pas compris. Oui, c'est n'importe quoi. Je comprends rien. Vraiment, Un autre avec un casque mandalorien. Oh là, c'est what the fuck. Ouais, enfin. au pire, on a le clone commando un peu vert, bizarre, qui peut servir de sorte de chasseur de primes. Oui. Et Jack 14, avec ses yeux bleus quand on tourne la tête et son bras bleu. Pas tout compris non plus. Oui, c'est what the fuck là. Bon, alors je pense qu'on peut vite passer à notre set parce que lui est vraiment pas terrible. Ouais. Alors là il y a un bon set, la canonnière, donc alors le Lego Star Wars Republic Gunship, qui était déjà sorti il y a aussi pas très longtemps. En 2006 je crois, et Clone Wars un petit peu 2008 je crois. Ouais voilà, donc ils sont assez récents. Alors lui... L'édition du Clone Pilote, qui a l'air pas mal. Oui, ceux qui l'ont toujours pas enlevé sa crête, je trouve ça con. Avec une sorte de speeder bike tout petit. Oui. Un speeder bike qui peut se mettre à l'arrière. Ça a l'air pas trop mal ce set. Après, les personnages sont vachement bien faits, je trouve. Obi-Wan, ouais, ils ont refait une chevelure. Oui. Obi-Wan. C'est vachement bien fait, c'est beaucoup plus réaliste que les anciennes. Aussi le Anakin est pas mal. Après, Padmé, je sais pas ce qu'elle a sur la tête, là, un truc chelou. Padmé, elle a son chignon, là. Ouais. Et derrière, pour ceux qui suivent Hotbrick de temps en temps, il a fait un article où derrière, elle a la trace de griffe
de la bête qui l'agrippe dans l'arène des jaunes Ouais, Vis. oui, j'ai déjà vu. Je le mettrai en Belle image. sérigraphie. Voilà. Bah, c'est un set pas mal, mais il ressemble beaucoup à l'ancien et je trouve. Après, la canonnière, ouais, elle a quasi pas bougé. Ouais, voilà. Donc, surtout pour les personnages, ils ont vachement encore misé sur les personnages comme les autres années, hein. Bon, sauf que les sets sont un peu améliorés par rapport à l'année dernière, quand même. Alors pour l'autre, alors c'est un set avec Dark Maul avec des jambes mécaniques, donc ce qui va plaire à plusieurs gens parce que pour les Brissim avec Dark Maul. Donc, bon, moi, j'avais pas de Dark Maul, je vais en avoir, hein. Moi j'ai tous les Dark Maul, je te dis que ça m'a coûté la peau du cul à tous les avoir. Les Euh, deux Mandaloriens ça- garde, super Mandalorien, il s'appelle. oui, mais par contre ça, c'est un truc qui m'énerve, même si ça va être un petit hors sujet. Les Mandaloriens dans Star Wars The Clone Wars, ils ont tout totalement déformé leur histoire. Je comprends que dalle, c'est pas du tout ça leur vraie histoire. Donc il faudrait que je regarde un peu la saison 5 pour voir ce qu'ils ont encore atrocifié dans cette saison. Mais franchement, Dark Maul contre les Mandaloriens, oh là là, ils exagèrent. Enfin, après, ça peut plaire à d'autres personnes, je sais pas, mais quand j'ai lu la vraie histoire, celle de Karen Travis, des autres BD, celle de la balade de Jango Fett, tout ça, je trouve que ils ont vraiment totalement déformé l'histoire. Je sais pas ce que toi tu en penses. Après, bah, j'ai pas lu cette BD. Oui. J'ai failli l'acheter, mais je l'ai pas acheté. Je te conseille d'acheter la balade de Jango Fett, tu vas voir qu'ils ont atrocifié les Death Watch. Donc, moi, je me réfère à The Clone Wars, vu que j'ai pas lu la BD. Oui. Donc, bon, après, je trouve que les Mandaloriens, c'est vraiment, en Lego, ils arrivent bien à les reproduire. Oui, ils sont vachement stylés quand même les persos. Qu'est-ce qui est bien fait, bon. Donc, celui-là, je vous le dis tout de suite, celui-là, il fera partie des miens. Surtout pour le Dark Maul. Le speeder, c'est pas forcément le speeder, mais les personnages, les deux Mandaloriens sont superbes. Le Dark Maul aussi, il est vachement stylé. Avec le sabre de Prévis là. Oui, par contre, je comprends pas trop ce qu'ils ont fait à sa tête. Ouais. Ouais, la tête est bizarre. Oui. Tu dirais un vieux Lego. Oui. Alors, l'autre set, donc c'est un Lego Star Wars ATTE. Donc, c'est exactement le même que l'ancien, j'ai l'impression. Une réédition. Avec quelques détails, quelques détails près, c'est que je crois d'avoir un copain qui l'a. La cuirasse, on va dire le tour, est plus gris foncé. Oui, peut-être, je sais plus. Ça change pas trop au fond. Ouais. Ça change pas beaucoup. Donc après, après, le vraiment pour prendre pour les personnages aussi, donc les nouveaux droïdes jaune vis. Et Coleman Trevor. Ah, mais tu te rappelles de son prénom? Ouais, on voit celui qui se fait tuer par Jango Fett quand il veut essayer d'assassiner Count Dooku. Je me rappelle de cette scène parce que je l'avais acheté, ils avaient refait cette scène en figurine. J'avais ce personnage Trevor que je trouve qu'avant je m'en foutais complètement les couilles de ce personnage, mais franchement je le trouve pas mal. Donc bah merci à toi Tel d'avoir été dans cette vidéo. Ah, merci à toi. Et je suis content d'avoir des invités parce que c'était depuis longtemps que j'en avais plus. Donc à bientôt et que la force est avec vous. Salut.